Bien le bonjour à la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Il fait très chaud en ce moment, c'est la canicule, j'espère que vous avez sorti les ventilos parce que on meurt. Et les moustiques, c'est nos pires ennemis, ça je vous fais pas dire. Je suis Argovesta et bienvenue pour la réaction live du chapitre One Piece 1086. On va découvrir ça ensemble, j'espère qu'il y aura du poulet à se mettre sous la dent. Commençons tout de suite. Alors, on commence avec une cover du Wiki Challenge Jump. Ok, Luffy garde Kobe. Ok, d'accord. Une color spread. No rain, no rainbow. Ok, qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette... Il n'y a pas l'air d'avoir... on analysera peut-être plus tard. Ça n'a pas l'air d'être très important. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, la vérité sur la mort de Roi Cobra était toujours cachée. La rêverie prend fin. Ah, enfin la fin, ok. La rêverie est terminée, mais... Chapitre. Les 5 doyens, ok. Est-ce que quelqu'un a vu la princesse Vivi du royaume d'Alabasta? Où est notre roi? Il est gravement malade. Ah ouais, ils sont en train de chercher Vivi Cobra, c'est un peu la merde. Hein. Sur les navires des monarques qui rentrent chez eux, certains passagers clandestins retiennent leur souffle. Ah, et c'est le navire de quel pays? C'est le navire du royaume d'Aegis. Donc on voit Wapol et Vivi. On est sur le navire du royaume d'Aegis Morgan. Ah, c'est comme ça qu'ils sont... Ok, d'accord. Compris, je vais m'approcher de vous en prétextant une interview. Pendant que je fais ça, faufilez-vous et ne vous faites pas prendre. Je t'en dois une. Une info si grosse que la vie d'un roi est menacée. C'est vraiment excitant. Ouais, oui. Alors, qu'est-ce que tu as vu, Wapol? Je ne peux pas le dire, tu es la dernière personne à qui je vais en parler. Rentre chez toi. Non, j'ai affaire aux CP0 là. Même si je revois tout le monde, si je rejoins tout le monde, ils me prendront par la force. Laisse-moi utiliser ton escargophone, je dois contacter mon père, il doit être inquiet. Surtout pas, c'est la chose à ne pas faire. Pourquoi? Ok, là on voit que les CP sont en train de chercher Vivi. Et Sabo aussi. Ah, il y a l'autre standam de mes deux là. Ah. Ok, Bonnie, j'ai faim. Cale du navire du royaume de Tajin. Si j'arrive le Lucia, ça devrait aller. Ah, je compte sur toi, Sabo. Putain, Sabo, il a pris cher quand même. Hein. Tu dois vivre. Très vite, la nouvelle du meurtre du roi Cobra, du roi d'Alabasta et la disparition de la princesse Vivi est connue dans le monde entier. La terre sainte Marie-Joise. Ce Sabo est aussi un homme au destin chargé. Je doute qu'il y ait quelqu'un d'autre dont la vie soit autant entourée de dits que la sienne. Je pense qu'il est temps de régler l'affaire Egghead. Ah, ok, ça part de là, quoi. Poro, gotcha. Oui, seigneur Imu. Champ fleuri, château de Panguer. Alarme créée par Vegapunk, Motherflame. Moose souhaite l'utiliser. Motherflame. C'est vrai, nous devons l'essayer pour voir s'il s'agit d'une vraie affaire ou pas. Décidons de ce qu'il faut faire des eggs en fonction des résultats de ce test. Nous pouvons la tester sur la mer ou plutôt dans une forêt. Utilisez-la sur le royaume de Lelouchia. Ah, donc c'est pas les pouvoirs de Imu, ni de l'arme antique comme on aurait pu penser avec les pouvoirs. Mais en fait, c'est une arme de Vegapunk. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de gens là-bas. Mousse s'en moque. Ouais, tu m'entends que s'en moque. Compris, le monde évolue par la volonté du créateur. Mais pourquoi Lelouchia? C'est tout près. En effet. Très bien. Le temps de préparation est un peu long. Veuillez patienter. Un des 5 doyens, dieu militaire de la défense scientifique. Saint George Saturne.
Les citoyens du royaume de Lucia montrent des signes de rébellion. Un des 5 doyens, voilà. Dieu militaire de l'environnement, Marcus Mars. Ça pourrait être un bon exemple. Dieu militaire de la justice, Saint Hopman Walkyrie. Sûrement pour Mercure. Tout était en cause, et nous ne pouvoir comme nous le souhaitons en terre. Dieu militaire de la finance, Zogero. Ok, Zogero. Ça mettra fin à des conflits de longue date. Dieu militaire de l'agriculture, Saint Jupiter. Ok. Une dernière chose, oui, votre majesté. Mou veut Vivi. Compris. Pourquoi tu veux Vivi, toi? La marine. Le royaume de Tajin et le royaume d'Aegis ont déclenché une révolte. Donc la marine était très occupée par des révolutionnaires, la révolution, qui se sont produites dans les divers pays affiliés au gouvernement mondial après l'abolition des grands corsaires. Cependant, c'était un nouveau départ pour la marine. Déployer tous les séraphins. Oh, trop stylé. Crocodile est apparu sur l'île de Kalai Bali. Putain, il y a le petit Dofla. Donc on a un petit croco. C'est quoi, c'est Moria, ça? Putain, croco, il a une tête un peu... Ok. Quand je suis arrivé au royaume de Lucia, j'ai vu le roi Seki et la princesse Comaine se faire capturer par les citoyens qui les attendaient. En tant que passager clandestin, j'ai été accueilli à bras ouverts. C'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois l'article dans le journal. Et j'ai appris que j'avais été accusé d'être un tueur de rois. Comme d'habitude, j'ai été traité en héros. Et alors que je voulais dire la vérité, j'ai ravalé mes mots. J'ai senti l'esprit de la révolution dans l'air. Grâce à l'influence de Betty et des autres, de nombreux habitants de Lucia ont voulu s'enrôler dans l'armée révolutionnaire. Ce sont ces gens que j'ai amenés avec moi. Ok. Je n'ai pas trouvé d'escargophone blanc, donc je n'ai pas pu vous contacter. Mais dès que nous avons pris la mer, j'ai fait une transmission indirecte, c'était ça mon appel. Le gouvernement pourrait l'avoir intercepté, mais ils penseront que je me trouvais toujours au royaume de Lucia. Mais en réalité, j'étais déjà en mer avec le groupe de recrues. Et c'est pendant cet appel que ça s'est passé, c'est ça? La disparition du royaume de Lucia. Oui, c'était la panique sur le navire. Beaucoup de citoyens ont laissé leur famille dans leur pays. Ils ont vu leur patrie disparaître sur leurs yeux. Cela a dû être difficile pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une ombre immense couvrait le ciel au-dessus de nous. Et l'instant d'après, c'était déjà... Une ombre immense? Je ne peux pas dire si c'était un être vivant ou un phénomène naturel. Mais c'était quelque chose de très noir qui volait au-dessus des nuages. Ouais, je fais Vegapunk, t'as créé quoi? Sabo, tu as parlé d'une personne nommée Imu à l'instant, pas vrai? Ouais. Cette histoire peut sembler bizarre, mais il y a 800 ans parmi les créateurs de ce monde, parmi les 20 premiers rois, il y avait un souverain nommé Saint Imu de la famille Nerona. Regarde ça. Dans ce monde, il dit qu'il est possible de rendre quelqu'un immortel, ce qui signifie qu'il existe quelqu'un qui l'a prouvé. Ce qui veut dire que quelque part dans ce monde, il existe une personne qui ne peut pas mourir. Alors tu veux dire que la personne que j'ai vue, le fait qu'il porte le même nom n'est peut-être pas qu'une coïncidence parmi les dragons célestes qui pourraient prétendre avec arrogance être les descendants des dieux. La plus haute autorité de ce monde, les 5 doyens se sont abaissés devant cette personne. Encore une chose, la chose que tu as vue au-dessus du nuage qui a détruit le chien en supposant que c'était une arme du gouvernement. Seul Vegapunk peut créer quelque chose comme ça, ouais? Attends, Ria. Vegapunk n'a pas pu créer une arme de tuerie de masse comme ça. Pas vrai?
Et si c'était une arme antique? Si Emu est une personne de l'ancien temps, alors tout s'explique. Les armes antiques existent bel et bien. Robin nous l'a dit. Mais s'il possède une telle arme, pourquoi ne pas l'avoir utilisée avant? Bah ouais, c'est sûr. À Aura, ils auraient fait ça, ou ils utilisaient le Buster Call, quoi. Pourquoi ne le fait que maintenant? Aujourd'hui, sur la Terre Sainte de Marie-Joie, un dragon céleste a été exécuté. Il n'y a rien. Toutefois, cette situation n'a pas été signalée dans le monde entier. Il n'y a rien à manger, il n'y a plus de pain. Il n'y a que des gâteaux. Celui qui a rendu le jugement était l'ancien roi d'Api, appelé God Valley. Il était actuellement le commandant suprême des Chevaliers Divins, Saint Fingerland Garlin. Encore les Fingerland. Celui qui est exécuté est l'homme qui avait défendu les hommes poissons, Saint Don Chicotte, Mursgard. Oh putain, le pauvre quoi. Ceux qui protègent les déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Ah ouais. Fingerland. Pause de 4 semaines, ouais. Oh, ça va manquer un One Piece pendant que... One Piece. Pendant un mois, pas de One Piece. Voilà. Mais bon, c'est pour le bien d'Oda, donc autant qu'il se repose. Moi, je suis pour qu'il fasse même une plus grosse possible. Ok, encore des révélations données. Quelques réponses, mais de nouvelles énigmes. Pour pas changer. Je pense qu'à niveau théorie, ça va bien fuser sur le net. Quel chapitre? Bah écoutez, j'espère que cette réaction live vous aura plu. Et on se retrouve dans 4 semaines pour le prochain chapitre. Et espérons qu'on mangera encore du poulet. Parce que One Piece, pour l'instant, ça nous sert de poulet. C'était Argo Vesta. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un.